Shalom à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous partageons sur les dangers de l'église selon le modèle. Dans la première partie, nous avons vu ce que c'est que l'église du modèle, l'importance de revenir au modèle. Nous avons vu les implémentations qu'on pouvait trouver actuellement dans le modèle. Et dans la seconde partie, nous avons vu les dangers du modèle, tels que le manque de formation, parce que lorsqu'on n'est pas formé, face au modèle, on a beaucoup de difficultés. On avait la force des anciens systèmes, parce que lorsqu'on vient d'un système religieux et dénominationnel, lorsqu'on se retrouve dans le modèle, naturellement, cette ancienne manière de fonctionner a créé beaucoup de soucis. On a les blessures de l'âme aussi, que nous avons traitées plusieurs fois. Et lorsqu'on regarde aussi toujours dans la deuxième partie, nous avons vu qu'il y avait les espions. Les espions de l'âme qui sont l'éducation, qui sont l'environnement, qui sont les hôtels communautaires, qui sont les incompréhensions individuelles. Et enfin, nous regardons que notre danger de l'Église selon le modèle, c'est le mépris des dons des frères et sœurs. Ce n'est que la résultance du fait que dans le modèle, particulièrement, je ne sais pas si c'est en Afrique, mais l'homme noir a une certaine facilité de mépriser son frère. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un au cours d'un voyage. Il disait qu'il ne comprend pas pourquoi les Chinois viennent au Cameroun et ils tapent les Camerounais, dominent les Camerounais, ils les manipulent, ils les traitent comme des esclaves. Je lui disais que non, ce n'est pas les Chinois le souci. C'est qu'ils sont venus, ils ont vu que vous étiez faible d'esprit et que c'est toujours vous qui êtes apte à venir par derrière, les traiter comme des rois et ne pas les traiter par rapport au contrat. Voilà ce que vous avez fait, voilà ce que doit faire, voilà les limites. C'est vous qui n'avez pas de limites et vous voulez qu'on ne vous traite pas comme des esclaves. On a esclavagé beaucoup de personnes, beaucoup de peuples. Pourquoi c'est pour vous qui a trop duré qu'à 100 ans? On a toujours esclavagé les gens, mais pourquoi c'est pour vous? Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, le mépris que le noir a pour lui-même, ça fait que dans l'église et dans le modèle, les uns les autres méprisent aussi leurs frères, parce que sur les 5 ministères qu'on a, l'enseignement, l'évangéliste, le prophète, le pasteur et l'apôtre, ces 5 ministères-là, ce sont tes frères à côté qui manifestent ces 5 ministères-là. Mais lorsqu'ils manifestent ça, si tu le regardes plutôt en disant que c'est mon frère, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon fils, je le connais déjà, tu ne vas rien recevoir de ce ministère-là. Donc, lorsque les gens sont dans le modèle, ils ont un certain mépris pour leurs frères, mais ils adorent ceux qui viennent d'ailleurs. C'est pour ça qu'on peut voir des gens qui peuvent cotiser pour les gens qui viennent d'ailleurs. Ils viennent faire 3 mois les gens qui viennent d'ailleurs. Quand il y a John Mitchell qui viennent d'ailleurs, qui sont là. Mais quand c'est leurs simples frères, ils ne sont pas là. Ça m'appelle un frère, un ancien pasteur d'une dénomination où on habite dans la même localité. À l'église locale, il ne participe pas, il ne vient pas parce qu'il se dit qu'il est plus spirituel que ceux qui sont dans l'église locale. Mais il parle quand même qu'il y a les frères qui viennent d'ailleurs. Il parle qu'il y a les John Meeting qui l'intéressent. Mais le reste, il se dit que bon, ces gens-là, je les connais. Ils peuvent me dire quoi, ils peuvent m'aider en quoi, ils peuvent m'édifier en quoi. Mais bon, avec ça, on se dit qu'on sait le Saint-Esprit. Mais le même Saint-Esprit-là peut utiliser même fou pour te parler. C'est pourquoi Satan travaille en divisant les gens dans le sens de comme tel ne pense pas comme moi, comme tel n'a pas la même doctrine que moi, il faut quitter, il faut partir. Mais c'est ça qui crée donc tous ces problèmes-là. Donc un des dangers dans le modèle, c'est le mépris des dons des ministères des frères. Frères et sœurs, apprenons à être ouverts et à savoir que même si c'est une des choses qui nous marque là-dedans, c'est, je me rappelle, euh, j'ai perdu un de mes grands-pères. Et c'est comme nous sommes des fils de roi, nous sommes des princes, directement, en tant que fils de roi, on a un traitement facile dans la communauté qui fait que on a des pouvoirs qu'il faut garantir. Et rapidement, lorsqu'on a mis le successeur, c'était un oncle avec qui je suis très proche. Et cet oncle-là, par exemple, dorénavant, dès ce moment-là, on l'appelle plus avec son nom et son prénom. On l'appelle du nom du grand-père roi. Le nom du grand-père qui était. Ça veut dire, il y a un travail qui se fait entre nous qui sommes habitués à l'appeler avec son nom
Et le fait que dorénavant, il faut l'appeler avec le nom du grand-père et un nom plus respectueux. Ça veut dire que même ses propres frères qui savent que c'est notre petit frère doivent l'appeler dorénavant père. Même sa propre mère doivent dorénavant l'appeler père. Vous voyez pourquoi c'est très important que ceux qu'on dit que sont les païens, entre guillemets, parce que nous ne pensons pas qu'on doit classifier les gens en disant que comme il n'est pas comme moi, il l'appelle païen. Non. Cette histoire-là, nous étions aussi comme les autres. On peut dire plutôt que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ de façon exacte peuvent avoir eux-mêmes la capacité de changer et d'appeler quelqu'un du jour au lendemain avec son autorité, son don et son ministère. Ça, c'est un exemple que l'Église devrait copier. L'Église ne sait pas reconnaître en un frère l'apôtre qu'il est devenu. Le danger fait que dans le modèle, les frères n'arrivent pas à reconnaître au prophète, à un frère méprisé et méprisable, le prophète qu'il est devenu. Les frères ne savent pas reconnaître un l'évangéliste qu'il est devenu. Les frères ne savent pas reconnaître un enseignement à un frère qu'ils méprisent et qu'ils n'aiment pas la doctrine, l'enseignant qu'ils sont devenus. Je me rappelle un autre frère qui fait partie de l'Église selon le modèle dont nous parlons, la troisième, le modèle où on a besoin toujours d'un groupe de frères bergers. C'est ça, c'est dans ce modèle-là. Je me rappelle les réunions en ligne qu'on fait depuis des années. Je me suis levé un jour pour dire pourquoi dans ces réunions en ligne-là, c'est toujours les frères d'ailleurs qui partagent. Et plus tard, je me suis rendu compte que le problème n'était même pas les frères d'ailleurs. Les frères d'ailleurs n'empêchaient pas que les autres partagent. Les frères d'ailleurs, quand ils partagent, c'est vrai qu'officiellement, eux, ils ne le font pas. Mais entre eux, bizarrement aussi, moi, je me suis rendu compte que quand ils partageaient, si on a un frère A et le frère B, qui sont des anciens qui viennent d'ailleurs, qui sont les directeurs ou les dirigeants de ce groupe-là, et qui sont les leaders, les bergers. Bizarrement, quand le frère A finit de partager, il ne dit pas que qui a quelque chose à ajouter, il dit tout que le frère B ajoute quelque chose. Le frère B finit, il dit le frère A. Et moi, pendant des années, moi, après, les uns dessus m'a dit ça, c'est pas faisable. Quand je leur ai dit, ils m'ont dit oui, effectivement, nous comprenons, mais déjà, c'est que vous, on vous laisse de partager, vous ne partagez pas. Effectivement, ils avaient aussi raison. Pourquoi? Parce que, vous voyez, dans l'église Aquarium, il y a des gens qui savent seulement recueillir les sermons, écouter les sermons, mais ils ne savent rien partager. Mais le problème avec ça, c'est que, comme nous parlons les fringos, les ennemis des ministères des frères, ils ne connaissent pas le ministère des frères, c'est que si c'est les autres frères qui viennent d'ailleurs des États-Unis, du Nigeria, tout, qui partagent, ils vont dire Amen. Mais si tu partages la même chose, ils ne vont pas dire Amen. Pourquoi? Parce qu'ils te connaissent. Surtout, souvent, tu partages même 1000 fois mieux que pour les autres frères. Parce que quoi? Parce que lors des partages, eux-mêmes, les frères, ils ont reconnu que vraiment ce que tu dis est très, très, très bénissant parce que c'est le Saint-Esprit qui le dit. Donc, même leurs frères, les patrons, disent Amen à ton partage. Mais eux-mêmes, ils ne disent pas Amen. Pourquoi? Parce qu'ils te connaissent ou parce que tu es noir comme eux. Voilà un peu des choses qui font que, frère, apprenons à reconnaître en l'autre. Parce que c'est pour ça qu'un frère donc pourrait me dire je te respecte, mais je n'aime pas tes doctrines. Je te respecte et n'aime pas tes doctrines, comme si j'avais des doctrines. En réalité, c'est que les aspects que nous évoquons sont des aspects qui, pour eux, parce que lorsque tu dis, par exemple, que tel groupe dans lequel tu es fonctionne comme le modèle Aquarium, vous voulez qu'il aime quoi dedans? Il ne va rien aimer dedans. Il passe ça comme une attaque personnelle. Il ne va pas dire que, hey, pourquoi tu dis ça? Il va dire que y a un verset biblique qui dit que toi aussi tu es mauvais. Pourquoi tu dis que je suis mauvais? Il y a un verset biblique qui dit que toi tu as fait ci, toi tu... Bref, c'est pour dire que il y a toutes ces choses-là dans le corps de Christ. Et le frère et soeur, apprenons à reconnaître en l'autre. Si tu ne reconnais pas un prophète selon son don de prophète, tu ne vas rien recevoir de lui. Même si c'est ton propre fils. Dès que ton propre fils commence à prophétiser, pardon, reconnais-le en lui. Sinon, il ne va pas te bénir. Je ne dis pas non plus que vous faites le pentecôtisme de Dadi, tout, je ne parle pas de ça. Mais je dis que c'est un frère, même si tu ne l'aimes pas, manifeste un ministère
aie peur du Saint-Esprit qui gère le ministère, là, tout simplement. Que tu t'entendes avec lui ou pas, tout simplement. Tu peux ne pas être d'accord, effectivement, mais il faut justement avoir tout simplement peur. C'est pour ça que moi, même les chrétiens avec qui je ne suis pas d'accord, je ne les combats pas dans le sens de dire que non. Non. C'est pour ça que certaines personnes qui, pendant qu'ils font des camps, oh, tel, et j'ai la certitude que le ministère de tel n'est pas vrai, j'ai la certitude que tel n'est méchant. Non. Et dit, je ne suis pas d'accord avec toi, tel, sur telle chose. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Et on en parle. Et après ça, c'est fini. Dieu connaît le reste. Je ne viens pas dans les combats de j'aime pas ta doctrine, j'aime pas ton ceci, j'aime pas ton. Non. Non, ça, c'est les histoires. Pourquoi pas. Le Saint-Esprit qui est en lui et en moi, c'est le même Saint-Esprit. Et on doit donc justement avoir peur de ça, respecter ça. Et un autre élément, c'est le frein au changement. Un autre élément, c'est le frein au changement. Un autre élément, c'est le frein au changement. Le frein au changement, c'est le fait que même lorsque les gens savent ce qui est bien à faire, ils sont réticents à changer. Un des dangers du modèle, c'est le fait que même si on est d'accord qu'on va faire telle chose, il faut faire telle chose, beaucoup de personnes sont réticentes. Ça m'appelle dans le modèle, dans un groupe où j'étais à les frères, chaque jour on fait les planifications. On doit faire la réunion pour le church business meeting. On doit faire le groupe Telegram. On doit faire ça. On doit faire ceci pour partager. Tous ces partages puissants de programmation là. Mais à l'heure de fond, on ne voit personne. Pourquoi? Parce que les gens ont le frein au changement. Mais c'est les mêmes qui vont aller dimanche chanter, prier, délivrer, chanter, parler en langue. Alors que lorsqu'ils parlent ça, Dieu exauce. Mais Dieu exauce, il met ça dans quoi? Dans le fait que tu dois changer. Et à l'heure du changement, on ne te voit pas. Ça sert à quoi de prier, Dieu exauce, il te donne la semence. Et à l'heure d'aller s'aimer, tu te couches dedans pour dire que tu es en train de faire la prière et la méditation. À l'heure là, ce qui est puissant, ce n'est plus la prière. On ne dit pas que la prière et la méditation n'est pas bonne, mais on dit que c'est le fait d'aller s'aimer. Si Dieu te donne Canaan, lève-toi, on va prendre Canaan. On n'a pas dit que c'est mauvais de méditer, mais le problème c'est que à l'heure d'aller faire, il y a ceux qui sont aptes, comme les 10 espions sur 12, ils voient les Anakim et ils peuvent changer la promesse de Dieu pour dire vraiment, ça peut pas être trop grand. En tout cas, un autre élément comme frein de changement, c'est l'unionisme et non l'unité. L'unionisme, c'est la capacité aux frères qui fonctionnent selon le modèle de se mettre ensemble, pas parce que Dieu, ils sont convaincus de la présence de Dieu, mais ils se mettent ensemble euh, ils se mettent ensemble pas parce qu'ils sont convaincus de la présence de Dieu, mais ils se mettent ensemble parce qu'il y a un ou deux points sur lesquels ils sont d'accord. Effectivement, c'est bien, c'est un peu un problème. Mais il faut toujours faire attention. Il faut toujours faire attention. Pourquoi? Parce que à chaque moment, on a toujours des possibilités de ne pas, fuir le fait que on peut ne pas s'entendre, mais on doit fonctionner ensemble, comme le corps humain. Les pieds n'ont pas la même situation que le foie. Les pieds n'ont presque rien en commun que le cœur. L'estomac n'a presque rien en commun avec les yeux. Mais tout ça doit fonctionner ensemble. La dent n'a presque rien de commun. La dent n'a presque rien de commun avec les oreilles. Mais tout ça doit fonctionner ensemble. Donc, par la grâce de Dieu, il est important de savoir que un des dangers du modèle, c'est l'unionisme et non l'unité. Dieu nous appelle à l'unité et non l'unionisme. Je me rappelle aussi, on peut être ensemble, mais sans avoir les mêmes bases. Ça me rappelle des frères qui ont l'habitude de dire je bénis Dieu pour telle chose que tu dis. Mais lorsque tu dis encore quelque chose, cette chose-là, tu l'as dit par exemple, venait pas de toi, tu as pris ça de Dieu. Mais lorsque tu dis un truc qui vient tout de Dieu, qui ne cadre pas avec toi, ils peuvent se lever et dire que bon, c'est pas de Dieu. Ils ne disent pas que non, je ne suis pas d'accord, ils ne comprennent pas. C'est naturel que tu dises que les gens ne sont pas d'accord, ils ne comprennent pas. Quand le prophète parle, tout le monde ne doit pas comprendre. Tout le monde ne doit pas être d'accord. Mais au moins tu dis que je ne suis pas d'accord. Mais quand tu dis plutôt que non, ce que tu dis là, c'est faux. Je me rappelle, je faisais un échange où
Dieu m'a conduit à entrer et adhérer dans un but très très spécifique que j'ai pas, qui est vraiment un but personnel, j'ai pas partagé à beaucoup de personnes, dans ce secret. Ça a créé tellement de tollé où les pseudo-religieux ont dit tellement de choses. Ils disent ce qu'ils pensent et non ce qui est vrai. Et personne à aucun moment n'a jamais posé la question, est-ce que ce n'est pas Dieu qui envoie ça? Et ils arrivent à comparer que, bon, est-ce que ça veut dire que tu es entré dans la franc-maçonnerie parce que tu dis que tu parles là-bas parler de Dieu, tu es entré dans la rose parce que tu dis que tu parles là-bas parler de Dieu. Ça veut dire que pour eux, voilà un peu, parce que tant que pour eux, les danses secrètes, ils comparent ça à la franc-maçonnerie et ainsi de suite, ils ne cherchent pas à comprendre autre chose. C'est pour ça que ils savent pas, ils cherchent pas à savoir ce que Dieu peut avoir à faire là-dedans. Mais pourtant, c'est un plan humain, c'est un plan de Dieu et il se charge. Et c'est à travers ça qu'il y a beaucoup de, de sagesse et d'enseignement que Dieu extrait. Pourquoi? Parce que dans toute chose, il y a l'exotérique, il y a l'ésotérique. Dans toute chose, il y a le caché, il y a l'ouvert. Et ce n'est pas parce que tu penses avoir fui où tu fuis là, c'est là-bas qu'il dorme. C'est parce que beaucoup de personnes fuient Satan dans les réunions et dans les choses qui disent à papa, ce sont des choses de la sorcellerie, où ils dorment avec Satan à l'église et chez eux, dans leur famille, dans leur lit. Bon, c'est pour dire que dans le corps de Christ, donc, il y a cette capacité-là qui est aussi un danger dans le modèle. Le fait de vouloir que les choses se manifestent à notre aise. Et c'est dans ce cas-là qu'on est en unionisme. Et lorsque ça ne se manifeste pas à notre aise, on peut donc diviser, on peut donc séparer. Et on fuit donc l'unité, qui est la base de l'Église. L'Église sans l'unité est impossible. Et l'unité est faite par les hommes. Dieu ne va pas venir faire l'unité à notre place. Donc, nous devons toujours considérer que les dangers de l'Église selon le modèle sont grands et nous allons continuer cette méditation, ce partage. Et en résumant, ce que nous avons vu exactement sur le modèle, nous avons vu pourquoi est-ce que c'est important de revenir au modèle, nous avons vu les implémentations actuelles du modèle, il y a l'aquarium, il y a l'extension, mais avec une direction de collège des anciens et des diacres, même si ce n'est pas selon la forme biblique, mais c'est un ensemble de personnes qui ont leur communauté, qui veulent imposer aux autres et avec une manière de faire. Mais ils n'assument pas, mais ils se cachent derrière la Bible. On a une troisième manière qui est le modèle où c'est les autres, les frères qui viennent d'ailleurs, qui dirigent et qui sont les dieux. Mais ton frère qui est à côté, c'est du mépris total. On a vu aussi qu'il y avait les dangers du modèle, comme le manque de formation des uns des autres. On a vu qu'il y avait la faute des anciens systèmes. On a vu qu'il y avait les blessures de l'âme. On a vu qu'il y a les espions de l'âme qui sont l'éducation, qui sont l'environnement, qui sont les hôtels communautaires, qui sont des hôtels qui existent effectivement, mais qui ne doivent plus être le partage du chrétien dans le sens où il passe le temps à mettre l'énergie dessus, sous peut-être que ça existe. Personne n'est en train de faire un débat pour dire que ça n'existe pas. Mais on est en train de dire que si ça a la valeur dans ta vie, c'est toi qui as donné cette valeur-là. Et quand tu donnes, ça existe, ça devient vraiment vrai, ça te prend. Donc on ne dit pas que vraiment il faut négliger, non. Bon, on dit, vraiment, vous savez, généralement, c'est à nous de choisir ce que nous mettons comme bruit. Quelque chose peut arriver à 10 personnes. Une autre personne prend ça, il murmure, jusqu'à ça devient une obsession, il meurt à cause de ça. Et l'autre prend ça, il laisse. Ce n'est pas pour dire que ça n'a pas existé, ça a existé. Dans les hôtels, c'est quelque chose que c'est selon comme tu tiens. Et en regardant comment Pierre était comporté lorsqu'il voulait marcher sur l'eau, on peut voir donc que si tu regardes à Jésus-Christ, tu vends les hôtels. Mais si tu regardes à autre chose et en toi-même et à la peur et Satan qui va te créer les blessures de l'âme qui vont lui permettre d'entrer, alors tu vas justement être absorbé par les hôtels. Et dans ce cadre-là, on a les incompréhensions individuelles qui font que tant que toi-même tu n'assimiles pas les choses de Dieu, tout ce que tu connais venant des autres, ce n'est que de la connaissance et ça ne va pas être de la force pour toi. On a aussi vu qu'un des dangers du modèle, c'était le mépris. Le mépris et le mépris des uns des autres. Ton frère qui est à côté de toi, tu le méprises parce que non, tu le connais déjà, tu connais sa vie. Jusqu'à un point des gens peuvent dire que tel peut me dire quoi de bon.
tel connaît quoi que, tel peut me dire quoi de bon. Tel a, quand il regarde sa vie ne peut pas m'aider en quoi que ce soit, sa vie n'est pas spirituelle, et ainsi de suite. Bon, on voit aussi qu'il y a les freins au changement du fait que tout le monde est d'accord qu'il faut avancer dans le modèle, mais quand à l'heure de faire, on voit très peu de personnes. On a vu aussi qu'il y a l'unionisme qui est le fait d'être en apparence unis, alors que il suffit d'un petit problème pour que les gens sortent des groupes WhatsApp, pour qu'ils en bloquent les autres, pour que les gens ne participent plus aux assemblées, aux meetings, pour que les gens, en fait, commencent à aller par derrière, mal parler des autres, tout ça. Mais bon, que Dieu nous aide. Pourquoi? Parce que ces dangers-là sont des dangers qui viennent de l'homme, ça vient de l'humain. Et ce sont des dangers qui sont juste utilisés par Satan pour augmenter le problème et la gêne. Que Dieu nous aide à fermer cela. Il y a d'abord être conscient de ça, parce que beaucoup de personnes ne sont pas conscients des dangers du modèle. C'est pour ça que quand souvent on dit que l'église selon le modèle, ils font comme si c'était le maraboutisme, que l'église, quand tu viens dans l'église selon le modèle, tout marche bien. Non. C'est pas comme si quand tu viens, c'est un peu pareil quand tu vas venir dans l'église selon le modèle, tu n'auras plus jamais de problème. Non, non et non. En tout cas, merci d'avoir écouté ce partage. Merci d'avoir écouté cette exhortation. Si cette série vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager. Et à bientôt sur notre méditation. Shalom.